Salut les super amis, aujourd'hui on se fait un petit top 9 des familles des limites planétaires à dépasser pour amplifier le réchauffement climatique et tous décéder dans d'atroces souffrances. J'ai super hâte et j'ai déjà un peu chaud. On est déjà dans le thème. Allez c'est parti, générique. Alors tout d'abord, d'où ça vient cette histoire de limite planétaire? Eh ben c'est un truc qui a été mis en place en 2009 par le Stockholm Resilience Center pour évaluer l'impact des activités humaines sur la Terre. Ça permet de savoir jusqu'à quand la Terre va pouvoir supporter nos activités et jusqu'à quand on va pouvoir vivre à peu près décemment. Vous vous en sortez super bien, vous les avez déjà presque toutes franchies. Mais avant toute chose, je voudrais vous présenter le sponsor de cette vidéo, le merch Superama. Des produits fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions inconnues, de pas très bonne facture et probablement transportés par avion. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti les super amis, top 9 des limites planétaires à franchir pour assurer un avenir irrespirable aux générations futures. Limite numéro 1, le célébrissime changement climatique. Limite numéro 1, le célébrissime changement climatique. On ne le présente plus et on ne présente plus non plus les nombreux climato-sceptiques qui en ont rien à secouer. Pour calculer cette première limite, on utilise un indicateur qui prend en compte le taux de CO2 dans l'atmosphère et ça s'exprime en parties par million. En 1850, le taux était de 280 parties par million. En gros, on prend le volume de l'atmosphère qu'on divise en 1 million de petits cubes et sur ce million de petits cubes, il y en a 280 qui sont du CO2. Mais ça, c'était en 1850. Parce qu'en 2023, on a 425 petits cubes de CO2. Une hausse de 52% en presque 2 siècles. Limite dépassée. Allez, encore un petit effort les super amis et on pourra carrément saturer l'atmosphère en CO2 pour des catastrophes naturelles encore plus impressionnantes et des maladies respiratoires toujours plus nombreuses. On a hâte. Allez, on passe à la suite. Limite numéro 2, l'érosion de la biodiversité. Limite numéro 2, l'érosion de la biodiversité. C'est le fait qu'il y ait de moins en moins d'espèces vivantes. Pour l'estimer, les chercheurs calculent le taux d'extinction d'espèces animales ou végétales sur 1 million d'espèces par an. Et en extinction d'espèces, eh ben on est super bon. Chaque année dans le monde, entre 100 et 1000 espèces disparaissent. Incroyable, déjà 2 limites dépassées. Si ça continue, il y aura plus que nous sur Terre. Ça serait une véritable dinguerie. Allez, on passe à la suite. Limite numéro 3, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. Limite numéro 3, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. On trouve de l'azote partout sur Terre. Le phosphore, lui, est majoritairement présent dans les roches sédimentaires. Mais le truc, c'est qu'on fait n'importe quoi. On les utilise massivement comme engrais dans nos cultures et ça se retrouve dans nos eaux usées. Après, ça pollue les milieux aquatiques naturels et ça perturbe les écosystèmes. C'est fou, non? La quantité d'azote rejetée par les activités humaines devrait être comprise entre 62 et 82 millions de tonnes par an. Mais à l'échelle mondiale, on était à 190 millions de tonnes en 2023. On a pété les scores. Encore une limite dépassée. Allez, on passe à la suite. Limite numéro 4, le changement d'usage des sols. Limite numéro 4, le changement d'usage des sols. C'est quand on transforme une forêt pour en faire un immense parking pour y mettre un max de bagnoles. Ou en zone urbaine pour y mettre un max d'immeubles avec un max d'humains à la vie de merde qui vont économiser pour partir en vacances 5 semaines par an pour voir des forêts pour oublier leur vie de merde. Cette limite planétaire est calculée en comparant la surface forestière actuelle par rapport à celle d'avant 1700. Pour que la planète reste un poumon vert où il fait bon vivre, il faut conserver idéalement 75% des forêts originelles et pas des monocultures de pins ou de palmiers. Non, parce que planter des arbres pour compenser son bilan carbone, c'est souvent du bullshit. Et il ne faut surtout pas passer sous la barre des 54% de forêts originelles. Sinon la planète, elle va faire un cancer du poumon vert. En 2023, il y avait encore 60% des surfaces forestières qui datent d'avant 1700. Mais c'est suffisant pour dépasser la limite. En France, les surfaces forestières augmentent d'année en année grâce à l'importation importante de matières premières. Qu'est-ce qu'on est malin! On défriche à l'étranger pour reboiser chez nous. Ça, c'est l'intelligence made in France. Allez, on passe à la suite. Limite numéro 5, le cycle de l'eau douce. Limite numéro 5, le cycle de l'eau douce. Quand on parle d'eau douce, les super amis, on parle de l'eau bleue et de l'eau verte. L'eau bleue, ce sont les lacs, les nappes souterraines, les rivières. L'eau verte, c'est celle absorbée par les végétaux. Et pour savoir si on a assez d'eau douce, on compare les taux actuels à ceux de la période pré-industrielle, donc aux alentours du XVIIIe siècle. En septembre 2023, 15% des sols de la planète étaient en déficit hydrique. La limite est fixée à 11,1%. Félicitations, vous avez dépassé la limite. Oh, arrête, c'est un talent naturel chez nous. Enfin, un truc naturel qu'on sait entretenir. Allez, on passe à la suite. Limite numéro 6, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Limite numéro 6, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère.
Ça, c'est tous les trucs qu'on fabrique et qu'on vérifie pas ce que ça fait si ça se retrouve dans la nature. Les médicaments, les plastiques, les OGM, les nanomatériaux, les pesticides, tout ça. Ces entités sont susceptibles de perturber les écosystèmes et la santé des êtres vivants. Oh là là, quels fragiles ces écosystèmes, ils sont perturbés par le moindre petit truc. C'est des woke ou quoi? On calcule cette limite par le pourcentage de produits rejetés dans l'environnement sans test de sécurité. Et bah 80% de ces produits ne sont pas testés. On sait même pas ce que ça donne une fois lâchés dans la nature. Mais on se doute bien que ça fera pas repousser l'Amazonie ou rallumer les espèces éteintes. Allez, on passe à la suite. Limite numéro 7, l'acidification des océans. Limite numéro 7, l'acidification des océans. Les océans de la planète permettent d'absorber 25% du CO2 présent dans l'atmosphère. Sauf qu'on a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, donc les océans en absorbent de plus en plus. Et en se dissolvant dans l'océan, le CO2 les rend plus acides. Encore un petit effort, cette limite devrait être franchie en 2050. Imaginez les super amis, en 2050 je vais me baigner, et là, oh mince, les poissons ont fondu. Allez, on passe à la suite. Limite numéro 8, l'appauvrissement de la couche d'ozone. Limite numéro 8, l'appauvrissement de la couche d'ozone. Ça, c'est le seul truc qu'on a réussi à inverser parce que tous les pays s'y sont mis. En 1987, la communauté internationale a adopté le protocole de Montréal pour réduire les substances qui créent le fameux trou de la couche d'ozone. Et ben, on a viré tous les chlorofluorocarbures, les CFC, et hop, le trou s'est rebouché. Bon, en France, on a remplacé par des hydrofluorocarbures, HFC, qui font plein de CO2, mais au moins on a rebouché le trou. La France a mis en place des aides pour les entreprises souhaitant utiliser des alternatives au HFC et ça a porté ses fruits. Les émissions ont baissé de 40% entre 2011 et 2021. Comme quoi, quand vous voulez... Allez, on passe à la suite. Limite numéro 9, l'augmentation de la présence d'aérosols dans l'atmosphère. Limite numéro 9, l'augmentation de la présence d'aérosols dans l'atmosphère. C'est la dernière limite, les super amis. De plus en plus de particules présentes dans l'air sont d'origine chimique et pas du tout bonnes pour notre organisme, le climat ou la biodiversité. Pour l'instant, on est en dessous des seuils limites, mais on va bientôt les dépasser. En 2019, l'OMS estimait que 4,2 millions de décès prématurés étaient provoqués par la pollution au sein des villes et des zones rurales. Ça nous fait quand même 6 limites sur 9 qui sont franchies. Le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, le changement d'usage des sols, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère et le cycle de l'eau douce. Plus que 3 et on sera bon. Et du coup, mes super amis, qu'est-ce qui va se passer si on continue sur notre lancée et qu'on fait rien? Et bah l'été il fera toujours plus chaud, les hivers seront probablement de moins en moins froids ou alors hyper froids à certains endroits parce que le climat va faire des grands écarts. Les catastrophes climatiques seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Les glaciers vont continuer de fondre, le niveau des mers et des océans va continuer de monter. Des régions entières seront si chaudes qu'on ne pourra plus cultiver. On subira probablement de plus en plus de restrictions d'eau, des maladies vont se développer, des gens vont fuir leur pays sinon ils vont mourir de faim, de chaud, de maladie et de soif. Du coup, il y aura de plus en plus de gens qui vont migrer, du coup les humains vont devenir de plus en plus cons et donc il y aura de plus en plus de guerres. Non, franchement, on est sur une bonne lancée, l'avenir s'annonce radieux. Après oui, il paraît qu'on peut encore agir et inverser la tendance. Que si on s'y met tous, que les États se bougent les fesses et qu'on change nos modes de vie, on peut stopper le changement climatique avant que ce soit irréversible. Il paraît. Mais bon, flemme quoi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo les super amis. J'espère que vous avez apprécié ce top 9 des limites planétaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire en écrivant « Je suis contre le réchauffement climatique » pour montrer à tous votre engagement écologique. Allez, ciao ciao.